Hello, coucou les lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance de coup du mois de juin 2021. Guidance générale, d'accord, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez que ce qui vous parle. Et puis, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez plus de détails ou si peut-être ça vous parle plus ce mois-ci. Et si toutefois ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas, en tous les cas moi j'ai peut-être pas de message pour vous pour le mois de juin. Voilà, donc faites confiance à vos ressentis, pour ça c'est hyper important. Le tirage va être complet, d'accord? Donc il a un début, une fin, il sera complet. Pour ceux à qui ça a parlé vraiment et qui souhaitent aller plus loin, il y a une extension qui vous est proposée, le lien est sous la vidéo. Donc c'est uniquement si vous le souhaitez. Il y aura une petite histoire dès le premier tirage, hein, mais juste, voilà, j'ai changé un peu les cartes. L'histoire, ça sera avec l'oracle G, il y aura du symbolon, du haut chaud. C'est un peu différent d'habitude, voilà, j'avais envie de changer. Donc, c'est parti, les lions, on y va pour votre guidance du mois de mai. Quelles sont les énergies, déjà, de manière générale, sur votre mois de mai pour vous, les lions ? Alors, lion. Hey, on s'arrête plus. Alors, on a le message, on a l'initiation, on a le voyage et la mort. La mort n'étant pas la mort, je vous rassure, tout de suite. Et on va aller voir le dos de deck après ça. Alors, bon, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui du coup amène à une transformation, puisque la carte étant placée ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu peut-être des choses au niveau de la communication pour vous, les lions. On vous a peut-être donné une information, vous avez peut-être parlé avec quelqu'un qui ça vous a perturbé, mais dans le sens, ça n'était pas du tout un hasard. Il y a quelque chose qui est au niveau de la communication qui est impactante et qui n'est pas hasardeuse du tout, qui vous fait avancer. Quand on parle d'initiation ici, c'est que véritablement, spirituellement, il y a quelque chose en vous qui change, qui bouge beaucoup, qui vous invite à prendre le large, à arrêter quelque chose pour démarrer quelque chose. C'est comme si peut-être, ça peut être des messages de manière inconsciente que vous recevez à l'intérieur de vous ou de par vos rêves ou je ne sais pas, des choses comme ça. Mais émotionnellement, ça vous invite à avoir du changement, à prendre du recul, et surtout à mettre une énergie de mouvement. Peut-être que vous allez bouger, peut-être que vous allez décider de muter, de changer d'endroit ou quelque chose comme ça. Mais il y a une situation qui prend fin et qui vous invite à démarrer quelque chose. Ça invite à un changement. Hein. On a la lumière en dos de deck. Peut-être qu'on vous partage quelque chose qui fait comme si, vous voyez, c'est comme un waouh, ah ouais d'accord, j'avais pas vu ça comme ça, ou peut-être qu'on vous donne un détail auquel vous n'aviez pas accès jusqu'alors, une information auquel vous n'aviez pas accès jusqu'alors, qui vous paraît évidente, qui vous paraît facile, qui va vous permettre de prendre une décision, qui va vous permettre de changer des choses dans votre vie. Il y a du changement dans votre vie, les lions, ici. Alors concrètement, dans la matière, ça se traduit comment ? Concrètement, dans la matière, ça se traduit comment ? Encore de la communication. Ouh, tant que ça, normalement, je n'en prends pas autant. Il y a quelque chose, c'est comme si peut-être vous avez appris une nouvelle de quelqu'un qui se taille, ou je sais pas, vous avez appris que vous avez pris quelque chose, ou il y a des gens qui ont été informés que vous êtes parti en catimini, ou j'en sais rien, mais il y a un truc avec le 7 d'épée qui est pas hyper franc, décollé, d'accord. Donc c'est peut-être ça aussi que vous percevez, où on vous dit, mais là,
il s'est passé un événement où vous apprenez que, bah, je sais pas, il y a eu quelque chose de pas très honnête. Ça vous fait énormément bosser, en fait. Ça vous fait énormément bosser. La blessure de trahison est à l'épreuve ici. D'accord. Il y a quelque chose en vous au niveau de la communication qui change. J'arrive pas trop à comprendre le détail. En tous les cas, pour le moment. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de... comme une bête qui sommeille en vous, qui est en train de se réveiller. Pour aller vers quelque chose qui sera plus juste. Attention juste à la parole. Je ne sais pas pour quelle raison. Tempérez, modérez vos actions, votre parole, votre façon de dire les choses. Ne vous emportez pas. Hein, je me suis mordu la langue quand je suis arrivée par là. Ne vous emportez pas. Ça ne sert à rien de s'emporter ici ou de vouloir prendre le dessus sur une situation. Ça vous refait... Vous remettez en question un petit peu vos engagements. Puisque là, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous exprimer d'une manière un petit peu forte. Et on vous dit temporisez ça, tempérez-vous et sachez là où vous voulez vraiment vous engager. Hein. Ça va avoir... voilà, j'ai le 2 de denier en dos de deck. Va falloir voilà, être temporisé, surfer sur la situation sans trop s'énerver, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous appreniez un truc qui vous plaît pas, ça vous travaille beaucoup et vous avez envie de secouer un peu les cloches, quoi. Et on vous dit tempérez un peu ça. Apaisez-vous. Peut-être que vous savez que c'est pour du mieux derrière, en fait. C'est peut-être un arrêt pour du mieux derrière par rapport à vous, l'engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ah ouais, la confusion. Il y a une confusion sentimentale ici vous concernant ou concernant quelqu'un qui... il y a quelque chose qui ne va pas sentimentalement. Ok, bon, là, j'ai des lions qui sont dans des situations où il y a plusieurs personnes. Soit vous apprenez qu'à votre conjoint est avec quelqu'un et c'est un effet de ouh, ou qu'il entretient une relation avec quelqu'un et c'est pas forcément super plaisant. Et vous avez juste envie de lui sonner les cloches, de foncer dans l'art et de remettre en question un petit peu votre engagement. Soit c'est vous. Soit c'est vous qui avez envie de vous barrer, vous ne savez pas trop comment faire. Il peut y avoir une prise un peu de bec au niveau de la communication et de devoir décider dans votre âme et conscience où vous avez envie de vous engager. Parce que là, pour moi, il y a une confusion sentimentale totale. Je suis désolée, il y a mon chat qui ronfle. Ah oui, dis donc. Et du coup, en fait, ici, vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre pour terminer. Il y a une notion de vouloir terminer quelque chose parce que vous êtes à ne pas savoir. Il y a de l'angoisse, il y a du monde dans la place, là. Ok, il y a plusieurs personnes. Vous savez pas trop où vous avez envie d'aller, comment vous avez envie d'y aller. Vous savez pas trop si c'est le fait que cette personne soit peut-être... dans une autre histoire en même temps que vous, ou est-ce que c'est vous, je sais pas, mais en tous les cas ça vous met dans l'embarras le plus total et on vous dit ouais, il y a des angoisses et tout, mais bon, c'est pas allez, il y a quand même une idée, vous voyez, il y a quand même un oiseau blanc ici il y a un truc comme si on vous disait ça va aller, avec le valet de denier. Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais à ronfler comme ça? Vous savez pas trop encore. C'est comme si vous ramassiez quelque chose par terre
et vous savez pas trop encore ce que vous allez en faire. Moi, c'est ce que j'ai comme ressenti ici, là, maintenant, tout de suite. Alors, qu'est-ce que le Symbolon a à vous dire, les lions? Petit conseil du Symbolon. Vous êtes un peu comme naïf. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis désolée, mais c'est... Vous êtes un peu comme naïf. Vous arpentez un peu les choses là, visuellement. On va voir ce qui se passe. On va voir... Vous reprenez une forme de liberté en même temps qui est un petit peu nouvelle pour vous. C'est comme si ça vous sortait d'un truc qui était enfermant. Il y a une notion, vous étiez enfermé dans une situation ici. Hein. Ok. Et vous avez peur un petit peu du sexe opposé, en fait. Vous vous retrouvez libre, vous peut vous faire peur un petit peu. Il y a... vous avez le sentiment que l'autre peut peut-être avoir du pouvoir sur vous ou que l'amour, les relations sentimentales sont un jeu de pouvoir. Et vous voyez un peu tout ça comme quelque chose d'assez inaccessible. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est tumultueux. Quels sont les conseils? On vous dit, détendez-vous, il y a des choses bien qui arrivent pour vous. Vraiment, vous allez pouvoir... Vous êtes en train de retrouver peut-être une liberté que vous aviez perdue il y a longtemps. Vous étiez peut-être dans quelque chose d'enfermant au final. Et le fait de voir que là, vous vous désengagez parce que vous faites un choix entre deux personnes, ou le fait de voir que l'autre, la personne avec qui vous êtes, avec laquelle vous êtes peut-être pas forcément super bien, elle s'est désintéressée de vous parce qu'elle est avec un peu quelqu'un d'autre, vous vous en rendez compte, ça met un terme. Mais on retrouve du kiff derrière. Hein. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment un mal pour un bien. Ok ? On va vers de la légèreté parce que c'était pas ok là. Ça blesse un peu sur le moment, mais vous allez reprendre part à la vie tranquille. Hein. C'est karmique, vous êtes en train de couper un lien karmique. Vous êtes en train de guérir une relation karmique. Vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même et reprendre cette liberté. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous y étiez pas forcément super bien là-dedans. Et là, vous êtes en train de remettre un spot, vous êtes en train de remettre de la lumière dans votre vie, là, les lions. Ok ? Vous assumez vos choix ou finalement vous vous rendez compte que cette rupture, c'est un mal pour un bien, même si c'est fait par l'autre et que votre ego est blessé sur un aspect. Hein, c'était arrivé, on est arrivé à quelque chose de gelé, de dépouillé, il n'y avait pas grand-chose. Et là, boum, un message. Et boum, il se passe un truc. Ok. Donc, c'est un message que vous avez peut-être dans votre fort intérieur, hein, dans la jeune fille que vous êtes, dans la jeune femme que vous êtes, dans le jeune homme que vous êtes peut-être, ou qui vous vient de la part d'une personne. Mais ça va vous réconcilier à une part de vous-même et ça va vous rééquilibrer. En fait, ça remet de la justice dans votre vie. Génial. J'allais le dire avant que la carte, elle sorte. Vous allez vraiment vous retrouver dans une disposition beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide. C'était bancal. C'était bancal. Ça, voilà. Et là, on va démarrer autre chose et ça, c'est juste énorme. Quel est le conseil pour ça ? Le conseil du surrender. C'est votre petite voix intérieure qui vous envoie les informations, qui vont vous guider à trouver l'information, ou je sais pas, ou une petite voix intérieure qui vous dit, là c'est bon, il faut que tu fasses un choix. Alors, cessez de vous inquiéter et profitez et abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes, vous, ok ? Vous, dans un premier temps, c'est le plus important, ok ? Pour ceux à qui ça parle, je vous retrouve dans l'extension tout de suite. Pour tous les autres, je vous fais 1000 bisous. Je vous dis à très vite. Il y a tous les autres tirages en ligne, ascendant, signe lunaire, tout ce que vous voulez. Et merci pour les abonnements et tout. C'est vraiment super chouette. Les activations de cloche, les j'aime, les machins. C'est hyper important en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao, ciao.